Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Chaque lecture ici est une formation audio qui élève ta vision et structure ta réussite. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des livres les plus influents du développement personnel, Le pouvoir de votre esprit subconscient de Joseph Murphy, un ouvrage puissant qui révèle comment votre subconscient façonne votre santé, vos relations, vos finances et vos succès. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains résumés. Si vous appréciez notre travail, likez la vidéo et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne. Installez-vous confortablement, vous êtes sur le point de découvrir une puissance intérieure que vous possédez déjà, mais que vous n'utilisez pas encore pleinement. Partie 1, comprendre le subconscient, votre allié invisible. Joseph Murphy introduit une idée essentielle. Vous vivez aujourd'hui les résultats de ce que votre subconscient accepte comme vrai. Votre esprit conscient pense, analyse, choisit, mais votre subconscient, lui, ne discute pas, il exécute. C'est une force silencieuse, toujours à l'œuvre, qui influence votre santé, vos comportements et même les circonstances que vous attirez. Murphy compare l'esprit conscient au capitaine d'un navire, il donne les ordres. Le subconscient et l'équipage, il obéit sans discuter. Le problème, c'est que la majorité des gens laissent leur subconscient être programmé par la peur, les mauvaises expériences, les croyances familiales, les échecs passés, les paroles destructrices. Et le subconscient, ne faisant aucune analyse, accepte tout. Il enregistre puis manifeste ses croyances dans la vie réelle. Pour Murphy, toute transformation durable commence par la reprogrammation du subconscient. Comment fonctionne cette puissance ? Murphy explique que le subconscient ne distingue pas le vrai du faux, accepte ce que vous répétez régulièrement, réagit fortement aux émotions, travaille 24 heures sur 24, même pendant le sommeil, attire à vous des circonstances qui correspondent à vos pensées dominantes. Ainsi, si vous nourrissez votre esprit de pensées d'échec, de manque, de maladie ou de pessimisme, votre subconscient crée des expériences alignées avec ses idées, mais si vous l'alimentez de pensées de réussite, de santé, de paix et d'abondance, il manifeste exactement cela. C'est pour cette raison que Murphy insiste, vous devenez ce que vous pensez profondément et émotionnellement, la loi mentale fondamentale. Tout ce que vous imprimez profondément dans votre subconscient finit par s'exprimer extérieurement. Vous avez déjà senti que certains problèmes se répétaient dans votre vie. Ce n'est pas un hasard, votre subconscient reproduit ce qu'il connaît déjà, ce qu'il considère comme normal. Mais la bonne nouvelle, souligne Murphy, c'est que vous pouvez changer ces programmes. Vous pouvez remplacer la peur par la confiance, le manque par l'abondance, la maladie par la santé, l'échec par le succès. Votre subconscient est comme un sol fertile, il fait pousser n'importe quelle graine, à vous de choisir les bonnes. Exercice pratique, pendant les 24 prochaines heures, observez vos pensées répétitives. À chaque pensée négative ou limitante, dites-vous intérieurement « J'efface cette idée, je choisis maintenant la pensée positive qui me construit ». Puis remplacez-la immédiatement par une affirmation constructive comme « Je mérite le succès, je suis en bonne santé, l'abondance vient à moi ». Cet exercice simple commence déjà à reprogrammer votre subconscient. Partie 2, le subconscient ne raisonne pas, il accepte ce que vous lui dites. Joseph Murphy nous dévoile un principe fondamental. Le subconscient ne raisonne pas. Il accepte, il n'analyse pas, ne juge pas, ne compare pas. Il enregistre simplement les impressions et les croyances que vous lui envoyez. Cela signifie que si vous lui répétez souvent « je n'y arrive jamais »,« je n'ai pas de chance »,« je suis nul en argent »,« je suis toujours malade », et alors votre subconscient va considérer cela comme vrai et manifester des circonstances qui confirment ses idées. Murphy insiste, la vie extérieure n'est que le reflet de votre dialogue intérieur. Le subconscient obéit aux images mentales. Pour Murphy, le subconscient fonctionne principalement avec les images, les émotions, les affirmations répétées. Si vous vous imaginez en échec, le subconscient crée des schémas d'échec. Si vous vous imaginez en réussite, il crée des schémas de réussite.
C'est pourquoi les personnes pessimistes ont l'impression que tout leur arrive et les personnes confiantes semblent attirer naturellement les opportunités. La bonne nouvelle, vous pouvez délibérément créer les images que vous voulez voir se matérialiser. Le subconscient exécute vos ordres, même ironiques. Murphy raconte que beaucoup de gens se sabotent sans s'en rendre compte. Par exemple, quelqu'un qui répète « J'ai peur de perdre mon emploi, je suis toujours malade, je n'arrive jamais à économiser » et programme involontairement son subconscient pour attirer exactement cela. Ce n'est pas un hasard, l'esprit n'enregistre pas la négation, seulement l'image associée. Si vous dites « Je ne veux pas être pauvre », votre subconscient enregistre « pauvreté ». Si vous dites « Je ne veux plus de problème », il enregistre problème. Murphy nous invite donc à parler en termes positifs, précis et affirmatifs, car le subconscient ne comprend que ce langage. Le subconscient influence le corps. Murphy explique que de nombreuses maladies, douleurs, tensions viennent directement d'un subconscient saturé de peur, d'anxiété ou de stress. Le corps réagit aux pensées profondes car le subconscient contrôle le système nerveux, les hormones et les fonctions physiques. Si vous répétez « je suis toujours fatigué », votre subconscient va déclencher des réactions qui créent de la fatigue. Si vous répétez « je guéris rapidement », votre subconscient déclenche des mécanismes d'autoréparation. Murphy avait l'habitude de dire « le subconscient est le plus grand pharmacien du monde » et influence aussi vos opportunités. Selon Murphy, vous attirez ce que vous croyez profondément. Une personne convaincue qu'elle n'attire que les mauvaises relations rencontrera encore et encore ce type de personne. Une personne persuadée que l'argent est difficile à gagner vivra continuellement des situations de manque. Le subconscient attire des circonstances qui vibrent sur la même fréquence que vos convictions intérieures. Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme psychologique puissant appuyé par la science moderne. Croyance, comportement, résultat. Reprogrammer son subconscient demande 3 éléments. Murphy résume la méthode en 3 mots: répétition, émotion, imagination. 1. Répétition. Votre subconscient apprend par la répétition quotidienne comme un enfant qu'on éduque avec patience. 2. Émotion. Une affirmation dite sans émotion n'a presque aucun impact. Le subconscient réagit lorsque vous ressentez réellement ce que vous affirmez. 3. Imagination. Toute image imprégnée d'émotion devient un ordre direct pour le subconscient. Exercice pratique. Pendant 3 jours, interdisez-vous de prononcer ou de penser volontairement une phrase négative. Vous allez remarquer qu'une grande partie de votre dialogue intérieur est automatique et souvent destructeur. À chaque pensée négative, remplacez-la immédiatement par « Mon subconscient accepte maintenant une nouvelle vérité, je réussis ». Faites cela 20 à 30 fois par jour. Tu vas sentir la transformation intérieure dès la fin du premier jour. Partie 3. Comment le subconscient répond à vos croyances profondes. Joseph Murphy nous enseigne une vérité fondamentale. Votre subconscient répond toujours à vos croyances les plus profondes, qu'elles soient vraies ou fausses, positives ou négatives, logiques ou irrationnelles. Il ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous croyez. Murphy explique que ce ne sont pas vos souhaits qui créent votre réalité, mais les convictions émotionnelles qui se trouvent en dessous. Cela signifie que vous pouvez désirer la richesse mais croire que l'argent est difficile à gagner. Vous pouvez désirer l'amour tout en croyant que personne ne m'aime vraiment. Vous pouvez désirer la santé tout en répétant intérieurement « je suis fragile ». Dans chacun de ces cas, le subconscient suivra la conviction, pas le souhait. Le subconscient matérialise des croyances, même inconscientes. Murphy souligne un point puissant. Beaucoup de croyances qui gouvernent votre vie ne sont même pas conscientes. Elles viennent de votre enfance, de vos parents, de votre culture, de vos expériences traumatisantes, de vos propres conclusions erronées, des phrases inoffensives que vous répétez sans réfléchir, mais le subconscient, lui, les prend au sérieux. Par exemple, un enfant à qui l'on répète « tu n'es bon à rien » développera une croyance d'infériorité à l'âge adulte. Une personne ayant vécu une trahison peut développer la croyance que tous les hommes, toutes les femmes déçoivent. Une personne confrontée à un manque financier peut ancrer la croyance que je suis né pour souffrir.
Murphy dit « L'homme n'est pas ce qu'il pense être, il est ce qu'il croit être ». Le rôle de l'imagination dans vos croyances. Murphy explique que le subconscient se programme facilement à travers les images mentales. Si vous imaginez un échec, vous créez une croyance d'échec. Si vous imaginez une scène de réussite, vous créez une croyance de réussite. Pour lui, l'imagination est la porte d'entrée du subconscient. Voici pourquoi le subconscient ne comprend pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière vivante. Si vous imaginez une scène avec intensité émotionnelle, votre subconscient enregistre cela comme un fait. C'est ainsi que naissent les croyances profondes. Comment les croyances attirent-elles la réalité? Murphy propose un principe simple, ce que vous croyez profondément, vous l'attirez automatiquement. Si vous croyez que vous êtes chanceux, vous verrez des portes s'ouvrir. Si vous croyez que vous êtes aimé, vous attirerez des relations harmonieuses. Si vous croyez que l'argent circule facilement, vous percevrez des opportunités que d'autres ne voient pas. Votre subconscient filtre votre perception, influence vos décisions, modifie votre posture, votre ton, votre comportement, attire les personnes qui résonne avec votre vibration, vous pousse vers ce qui confirme votre croyance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Comment changer une croyance limitante selon Murphy? Murphy propose une méthode en 3 étapes. 1. Prendre conscience de la croyance limitante, identifier le mensonge intérieur qui gouverne votre vie. Exemple, je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas assez, l'argent est difficile à gagner. 2. Formuler une nouvelle croyance, elle doit être positive, simple, émotionnelle, au présent, crédible pour votre subconscient. Par exemple, je réussis avec facilité, je suis digne d'amour et d'abondance, et je m'ouvre à la richesse. 3e, répétez chaque jour avec émotion. Murphy dit « La répétition émotionnelle crée la conviction ». Il ne s'agit pas de dire mécaniquement une phrase, il faut la ressentir, l'incarner, l'imaginer. Ainsi, petit à petit, votre subconscient remplace l'ancienne croyance d'un exercice pratique. Choisissez une croyance limitante que vous traînez depuis longtemps, écrivez-la sur une feuille, puis juste en dessous, écrivez la croyance inverse. Par exemple, je ne réussis jamais rien, devient, chaque jour je deviens plus compétent et plus confiant. Lisez cette nouvelle croyance matin et soir pendant 7 jours en la ressentant profondément. Vous sentirez déjà des changements dans votre confiance, vos décisions et vos actions. Partie 4, la puissance de l'imagination. Ce que vous imaginez, vous le créez. Joseph Murphy insiste sur un principe fondamental de la transformation personnelle. L'imagination est plus puissante que la volonté. Pourquoi? Parce que c'est l'imagination et non l'effort brutal qui imprime les images les plus profondes dans le subconscient. Peu de gens comprennent cela. Beaucoup essayent de changer leur vie en se forçant, en se poussant, en se battant, mais ils n'utilisent pas l'arme la plus efficace, le pouvoir créateur de l'imagination. Murphy rappelle que tout ce que vous imaginez avec émotion finit par devenir votre réalité extérieure. C'est une loi mentale immuable. Le subconscient fonctionne avec des images, pas avec des mots. Murphy nous montre que le subconscient réagit beaucoup plus à ce que vous imaginez qu'à ce que vous dites. Par exemple, vous pouvez dire « je vais réussir », mais si vous vous imaginez en train d'échouer, votre subconscient programme l'échec. Vous pouvez dire « je suis confiant », mais si votre imagination vous montre des scènes de peur, votre subconscient programme la peur. Vous pouvez dire « je veux m'enrichir », mais si vous vous imaginez constamment en manque, vous renforcez le manque. Ce que vous imaginez profondément finit toujours par s'exprimer. C'est pourquoi Murphy répète « ne combattez jamais une image mentale négative, remplacez-la ». L'imagination est le langage du subconscient. Pour Murphy, l'imagination est la porte d'entrée du subconscient. C'est par elle que vous donnez des instructions, consciemment ou inconsciemment. Votre subconscient ne fait aucune différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez intensément. C'est la raison pour laquelle les sportifs visualisent leur victoire avant de monter sur le terrain.
Les entrepreneurs visualisent leurs projets avant de les lancer. Les artistes visualisent leur œuvre avant de la créer. Ils savent que le cerveau crée d'abord la réalité intérieure, puis le corps et les circonstances suivent. Murphy va jusqu'à dire « Imaginez le bon et vous attirerez le bon ». Comment utiliser correctement l'imagination? Murphy fournit une méthode simple mais extraordinairement puissante. Étape 1, relaxez votre corps et votre esprit. Asseyez-vous, respirez lentement, relâchez vos tensions. L'état de détente ouvre naturellement la porte du subconscient. Étape 2, créez une scène mentale précise. Imaginez exactement ce que vous voulez vivre. Une scène courte, simple mais parfaitement claire. Par exemple, signer un contrat, recevoir un message positif, être félicité, vous sentir en pleine santé. Étape 3, ajoutez l'émotion. Vous devez ressentir la joie, la fierté, la gratitude, car l'émotion est la colle qui fixe l'image dans le subconscient. Étape 4, répétez la scène chaque jour, comme un film intérieur que vous visionnez encore et encore. C'est la répétition qui déclenche la manifestation. L'imagination contrôlée est le secret du succès. Murphy dit que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont de la chance ou du talent, mais ceux qui contrôlent leurs images mentales. Si vous laissez votre imagination être contrôlée par les peurs, les échecs du passé, les critiques, les nouvelles négatives, vous programmez votre subconscient contre vous. Mais si vous choisissez volontairement d'imaginer le meilleur, vous activez un pouvoir extraordinaire. Exercice pratique. Ce soir, avant de dormir, pratiquez la scène finale chère à Murphy. 1. Allongez-vous confortablement. 2. Fermez les yeux. 3e, imaginez une scène simple montrant votre objectif déjà réalisé. 4e, sentez l'émotion comme si c'était vrai maintenant. 5e, répétez cette scène 3 à 5 fois. Faites cela pendant 7 jours d'affilée. Votre subconscient commencera à agir, parfois de façon invisible, pour transformer cette image en réalité. Partie 5, comment reprogrammer votre subconscient pendant le sommeil? Joseph Murphy affirme que le moment où votre subconscient est le plus réceptif, c'est juste avant le sommeil et pendant le sommeil. Pourquoi? Parce que l'esprit conscient, celui qui doute, critique, analyse, résiste, s'endort. Le subconscient, lui, reste éveillé, ouvert, disponible, prêt à recevoir de nouvelles instructions. Murphy compare cet état à une porte entrouverte vers la transformation intérieure. Ce que vous pensez juste avant de dormir a un impact profond sur votre vie, car ces pensées descendent directement dans votre subconscient sans filtre. Le subconscient travaille 24 heures sur 24 pour vous. Pendant que vous dormez, votre subconscient régénère votre corps, organise vos souvenirs, traite vos émotions et surtout continue de manifester vos croyances. Si vous vous endormez dans un état de peur, d'angoisse ou de frustration, votre subconscient reçoit ce message comme un ordre, il l'imprime, le renforce et le reproduit le lendemain. Mais si vous vous endormez dans un état de confiance, de gratitude ou d'abondance, vous donnez à votre subconscient des graines positives à faire germer. Murphy dit « Le sommeil est un laboratoire créatif, le subconscient y obéit à vos dernières pensées. L'état d'hypnagogie, la clé de la reprogrammation. Juste avant de vous endormir, vous entrez dans un état mental appelé hypnagogie. C'est un état où vos ondes cérébrales ralentissent et où le subconscient devient ultra réceptif. Murphy explique que c'est dans cette fenêtre de 10 à 21 minutes que vous devez répéter vos affirmations, vos visualisations et vos intentions les plus importantes. Pourquoi? Parce que ces images et ces idées vont continuer de tourner dans votre esprit pendant toute la nuit, influençant votre subconscient. C'est pour cette raison que beaucoup de solutions apparaissent le matin, les intuitions arrivent au réveil, les idées se débloquent pendant la nuit, votre subconscient travaille pendant que vous dormez, ce que vous ne devez surtout pas faire avant de dormir. Murphy insiste, ne vous endormez jamais avec des ressentiments, des colères, des pensées de manque, des inquiétudes financières, des scénarios de peur, car ces pensées deviendront votre programmation nocturne. Il dit « Jamais vous ne devez terminer votre journée par un dialogue intérieur négatif. Au contraire, vous devez utiliser ce moment pour imprimer consciemment des pensées de réussite. » La méthode de Murphy, la dernière pensée du soir. Murphy propose une technique simple mais très puissante. La dernière pensée que vous choisissez avant de dormir doit être positive, constructive et alignée avec votre objectif.
Il recommande d'utiliser des phrases comme « Chaque jour, dans tous les domaines, je m'améliore ». Je suis digne de réussite et d'abondance. Mon subconscient travaille maintenant pour ma réussite. Je reçois des idées inspirées pendant mon sommeil. Ces phrases, répétées doucement avant de dormir, s'impriment profondément. Si vous faites cela chaque soir, allez-y doucement. Mais comprenez ceci, vous êtes en train de reprogrammer votre futur. Le subconscient trouve des solutions pendant la nuit. Murphy raconte que de nombreux scientifiques, artistes ou inventeurs ont eu leurs plus grandes idées en dormant. Einstein trouvait des réponses en rêve. Edison laissait volontairement son esprit entrer en demi-sommeil pour recevoir des idées. Tesla visualisait ses inventions dans cet état. Votre subconscient est un génie silencieux capable de résoudre des problèmes que votre esprit conscient ne peut pas résoudre. Il suffit de lui donner des instructions claires avant de dormir. Exercice pratique, la méthode des 5 minutes avant de dormir. Ce soir, 1. Allongez-vous confortablement. 2. Fermez les yeux. 3e, répétez doucement une affirmation comme « Demain sera un jour de réussite, mon subconscient travaille pour moi ». 4e, visualisez une scène où vous réussissez votre objectif actuel. 5e, laissez cette image être votre dernière pensée. Faites cela pendant 7 nuits consécutives. Vous commencerez à sentir une clarté mentale, une paix intérieure et des opportunités inattendues. Partie 6, la puissance des affirmations. Reprogrammez votre réalité par les mots. Joseph Murphy consacre un chapitre entier à une pratique simple mais extraordinairement puissante, les affirmations. Pour lui, les affirmations sont des ordres directs envoyés à votre subconscient. Elles servent à remplacer les croyances négatives, déprogrammer les peurs et installer de nouveaux schémas mentaux alignés avec la réussite. Murphy explique que les mots que vous répétez deviennent des croyances. Et les croyances finissent toujours par se manifester dans votre réalité. Le subconscient ne fait pas de différence entre une affirmation dite volontairement et une phrase qui vous échappe sans réfléchir. Chaque répétition s'imprime. Pourquoi les affirmations fonctionnent ? Selon Murphy, une affirmation fonctionne pour 3 raisons principales. 1. Le subconscient accepte ce qu'on lui répète souvent. Il ne juge pas, ne discute pas, n'analyse pas, il enregistre. Si vous répétez « je réussis dans tout ce que j'entreprends », le subconscient finit par considérer cela comme vrai, même si votre réalité actuelle semble dire le contraire. 2. Les affirmations effacent les croyances limitantes. Vous ne pouvez pas chasser une pensée négative, mais vous pouvez la remplacer par une assertion positive plus forte. Ainsi, je ne suis pas assez bon devient je suis compétent, capable et confiant. À force de répétition, l'ancienne croyance perd son pouvoir. 3e, les affirmations créent des émotions positives. Les émotions sont le carburant de la manifestation. Lorsque vous dites une affirmation avec conviction, gratitude ou enthousiasme, vous la chargez d'une vibration qui accélère son impression dans le subconscient. Murphy dit « La parole alliée à l'émotion est l'un des plus grands outils de transformation intérieure ». Comment formuler des affirmations efficaces ? Murphy propose 4 règles essentielles. 1. Toujours au présent. Le subconscient ne comprend pas le futur, ne dites pas « je serai heureux », dites « je suis heureux maintenant ». 2. Positive et affirmative. Jamais de négation, ne dites pas « je ne veux plus être pauvre », dites « je suis abondant et l'argent circule vers moi ». 3e, chargé d'émotions. Vous devez ressentir ce que vous affirmez, l'émotion ouvre les portes du subconscient. 4e, courte, simple, puissante. Les phrases les plus courtes sont les plus mémorables. Par exemple, « Je réussis, je guéris, je prospère, je mérite le meilleur ». Les meilleures affirmations selon Joseph Murphy. Murphy propose des affirmations universelles, capables de transformer n'importe quel domaine de votre vie pour la santé. Chaque cellule de mon corps est remplie de santé et d'énergie. La paix divine remplit mon esprit et mon corps. Pour la prospérité, l'abondance circule librement dans ma vie. L'argent arrive vers moi de diverses façons. Pour la confiance, je suis guidé, inspiré et toujours sur la bonne voie.
je suis digne de réussite et de respect. Pour la paix intérieure, je suis calme, serein et en sécurité. Il explique que ces affirmations répétées matin et soir changent littéralement votre vibration intérieure. La répétition, le secret oublié. Murphy insiste, une affirmation n'est pas une phrase magique, ce qui la rend puissante, c'est la répétition quotidienne dans un état de détente. Répéter une affirmation 3 fois n'a aucun impact. La répéter pendant 21 jours, 30 jours, 60 jours, c'est là que le subconscient accepte la nouvelle vérité. Il explique que le subconscient apprend comme un enfant, par la répétition constante, douce, insistante. Exercice pratique, le rituel des 3 moments clés. Pendant les 7 prochains jours, répétez la même affirmation à 3 moments précis. 1. Au réveil, le subconscient est encore ouvert. 2. Dans l'après-midi pour renforcer le programme. 3e, avant de dormir pour l'imprimer profondément. Choisissez une seule affirmation, par exemple « Je réussis avec facilité dans tout ce que j'entreprends ». Répétez-la 10 fois à chaque moment en la ressentant pleinement. Vous commencerez à observer un changement dans votre énergie, vos décisions et vos opportunités. Partie 7. La foi, la connexion qui active le subconscient. Dans cette partie, Joseph Murphy dévoile un des secrets les plus importants du livre. La foi est la force qui active l'esprit subconscient. Vous pouvez répéter des affirmations, visualiser vos objectifs, imaginer des situations positives, mais si, au fond de vous, vous doutez, le subconscient ne reçoit pas l'ordre correctement. Pour Murphy, la foi n'est pas un concept religieux, c'est un état de conviction profonde. Un état émotionnel où l'on sait sans aucun doute que ce que l'on désire est déjà en train de se manifester. La foi neutralise les peurs et les pensées destructrices. Murphy explique que la peur est le contraire de la foi. La peur, c'est croire au mal qui pourrait arriver. La foi, c'est croire au bien qui est déjà en route. Si vous nourrissez la peur, le subconscient matérialise la peur. Si vous nourrissez la foi, le subconscient matérialise la foi. Il dit « la peur et la foi dans le négatif ». Et comme le subconscient répond aux émotions les plus fortes, il est essentiel de choisir quel camp vous nourrissez. La foi fonctionne par l'imagination. Murphy explique que nous croyons plus facilement ce que nous imaginons. Si vous imaginez une situation positive et que vous vous sentez bien en la visualisant, la foi commence à naître naturellement. La foi n'est pas un effort, c'est un état émotionnel généré par une image soutenue et positive. Pour Murphy, l'imagination crée la foi et la foi active le subconscient. C'est pourquoi il recommande de visualiser régulièrement vos désirs déjà réalisés afin d'en ressentir la certitude intérieure. La foi élimine la lutte mentale. Murphy insiste, vous n'avez pas besoin de forcer, de lutter ou d'essayer trop fort. Plus vous forcez, plus vous renforcez le doute. La foi, c'est l'inverse. C'est un laisser-faire calme, confiant, profondément sûr. Un état où vous savez que votre subconscient travaille pour vous, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Ce que vous croyez profondément devient votre réalité. La loi de substitution, remplacer le doute par la foi. Notre esprit ne peut pas contenir 2 pensées contradictoires en même temps. Vous ne pouvez pas être dans la peur dans la foi simultanément. Murphy propose donc la loi de substitution. À chaque fois qu'une pensée de doute apparaît, remplacez-la immédiatement par une pensée de foi. Par exemple, je ne vais pas y arriver, mon subconscient a déjà la solution. C'est trop difficile, je suis guidé et inspiré. Je n'ai pas les moyens, l'univers ouvre des portes pour moi. À force de répétition, la foi devient automatique. La foi attire ce qui vous correspond. Murphy rappelle que la foi ne fonctionne pas seulement sur vous, mais sur l'environnement autour de vous. Lorsque vous croyez fermement en quelque chose, vous agissez différemment, vous parlez différemment, vous repérez les opportunités, vous attirez les bonnes personnes, vous persévérez, vous vibrez plus haut. C'est la combinaison de ces facteurs qui crée des miracles apparents. Murphy dit « La foi est l'état mental qui donne le pouvoir à vos pensées ». Exercice pratique, le rituel de la foi affirmé.
Pendant 7 jours, à pratiquer cette technique simple. 1. Chaque matin, dites à voix basse « Je fais confiance à mon subconscient, je suis guidé vers le meilleur ». 2. Pendant la journée, dès qu'un doute apparaît, arrêtez-vous 2 secondes et répétez « J'ai confiance ». 3e, avant de dormir, visualisez votre objectif comme déjà accompli et répétez « c'est déjà en train d'arriver ». En seulement quelques jours, vous allez ressentir un changement, moins d'anxiété, plus de clarté, plus de calme, plus d'intuition. Partie 8, l'esprit subconscient et la santé, guérir par la pensée. Joseph Murphy aborde un thème essentiel, la relation profonde entre l'esprit subconscient et la santé du corps. Pour lui, le subconscient est le plus grand médecin du monde, capable de réparer, restaurer et guérir une grande partie des troubles que nous attribuons uniquement au physique. Murphy affirme que la plupart des maladies trouvent leur origine dans l'esprit à travers des pensées répétées de peur, des tensions émotionnelles, des croyances négatives sur le corps ou des souvenirs traumatisants non résolus. Le corps n'est que le miroir des pensées profondes. Le corps se construit selon les pensées. Murphy explique que notre corps physique est constamment influencé par nos émotions, nos attentes, nos peurs, nos croyances profondes. Le subconscient contrôle les muscles, les nerfs, les hormones, le rythme cardiaque, le système immunitaire. Ainsi, lorsque vous nourrissez votre esprit d'inquiétude, de colère ou de pessimisme, le subconscient transmet ces signaux au corps, créant tension, fatigue, inflammation, troubles digestifs, affaiblissement immunitaire. Murphy insiste, le subconscient fabrique dans votre corps ce que vous fabriquez dans votre esprit. La loi mentale de la santé. Il décrit une loi simple mais puissante. Là où vont vos pensées, votre énergie vitale suit. Si vos pensées sont orientées vers la santé, la force, la guérison, votre subconscient active des processus d'auto-réparation. Si vos pensées sont orientées vers la maladie, la peur ou la faiblesse, votre subconscient active des processus qui renforcent ces états. Murphy rappelle que des milliers de guérisons spectaculaires dans l'histoire sont directement liées à la prière, la visualisation, la foi, les affirmations. L'état émotionnel, ce ne sont pas des miracles irrationnels, dit-il, ce sont des lois mentales correctement appliquées. Comment utiliser votre subconscient pour guérir ? 1. Remplacer la peur par la foi. Lorsque vous êtes malade ou inquiet, la peur aggrave tout. Elle bloque l'énergie, empêche la circulation et crée une tension dans le corps. La première étape est donc de répéter « Je fais confiance au processus de guérison ». Cela détend immédiatement le subconscient. 2. Visualisez-vous en parfaite santé. Murphy recommande une technique simple, fermez les yeux. Imaginez une version de vous complètement guérie. Sentez la joie, la gratitude, la vitalité. Visualisez-vous en train de bouger librement, de sourire, de respirer pleinement. Faites cela pendant 5 minutes par jour. 3e, utilisez des affirmations de santé. Murphy propose des phrases puissantes pour imprégner le subconscient. Chaque cellule de mon corps obéit à l'intelligence divine en moi. La vitalité circule en moi maintenant. Je suis aligné avec la santé parfaite. La paix remplit mon esprit et mon corps suit. Il explique que le subconscient réagit immédiatement à ses ordres. 4e, lâcher prise émotionnellement. Beaucoup tombent malades parce qu'ils gardent rancœur, colère, culpabilité, non-pardon. Ces émotions toxiques s'impriment dans le corps. Murphy dit « Pardonner, c'est se libérer ». Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous, pour libérer la charge subconsciente qui bloque la guérison. Le subconscient, un médecin intérieur. Murphy rappelle que le subconscient répare les tissus, crée les cellules, arrête les infections, équilibre les hormones et restaure l'harmonie dans le corps. Même pendant le sommeil, il travaille sans relâche pour vous maintenir en vie et en santé. Le rôle de l'esprit conscient est simplement de ne pas interférer avec des pensées de peur et de donner au subconscient des ordres clairs de guérison. Exercice pratique, 5 minutes de guérison consciente. Chaque soir, 1. Placez votre main sur votre cœur. 2. Fermez les yeux. 3e, dites lentement « La paix remplit mon esprit, la santé remplit mon corps ».
Quatrième, visualisez une lumière douce circulant dans votre corps. 5. Respirez profondément pendant 2 à 3 minutes. Ce rituel simple installe un programme de guérison dans votre subconscient. Partie 9, attirez l'abondance financière grâce au subconscient. Joseph Murphy aborde l'un des thèmes les plus transformateurs de son ouvrage, la relation entre vos pensées profondes et votre réalité financière. Il affirme que la richesse est avant tout un état mental, pas un événement extérieur. Le monde matériel n'est que le reflet de vos croyances intérieures. Le manque, la difficulté financière, les blocages dans l'argent sont presque toujours le résultat d'une programmation subconsciente négative, souvent héritée de l'enfance ou des expériences passées. Vos finances reflètent vos croyances intérieures. Murphy affirme que beaucoup de gens veulent devenir riches, mais croient profondément que l'argent est rare, difficile à obtenir, dangereux, injuste ou réservé aux autres. Le subconscient fonctionne alors en contradiction. Désir de richesse, oui. Croyance émotionnelle, je n'en suis pas capable. Résultat, blocage, stagnation, stress. Il explique que le subconscient ne vous donne jamais ce que vous demandez, mais ce que vous croyez mériter. Les croyances limitantes sur l'argent. Murphy identifie plusieurs croyances toxiques que beaucoup portent sans même s'en rendre compte. L'argent est mauvais. Je ne suis pas fait pour être riche. Je viens d'une famille pauvre, donc je resterai pauvre. L'argent corrompt les gens. Je suis nul en finance. Pour gagner beaucoup, il faut souffrir ou tout sacrifier. Ces croyances, même inconscientes, créent une vibration intérieure incompatible avec la richesse. Murphy affirme « On ne peut attirer ce qu'on critique intérieurement. Si vous jalousez les riches, critiquez l'argent ou dénigrez la prospérité, votre subconscient rejettera toute forme d'abondance. La loi mentale de la richesse, pensez abondance, attirez abondance. » Murphy affirme une loi universelle, les pensées de richesse attirent la richesse. Cela ne veut pas dire rêver passivement, cela signifie adopter une vision intérieure alignée avec l'abondance, voir l'argent comme une énergie positive, croire qu'il circule facilement, sentir que vous êtes digne de recevoir, imaginer des opportunités qui se présentent, remercier pour ce que vous avez déjà. Le subconscient commence alors à attirer les bonnes idées, inspirer des actions efficaces, ouvrir des portes inattendues, créer des rencontres, aligner des circonstances favorables. Murphy dit « Votre richesse commence par votre pensée. Comment programmer le subconscient pour attirer l'argent ? Premier, changez votre vision de l'argent. » Murphy dit que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil d'échange, une énergie neutre, un serviteur. Répétez souvent « L'argent est une énergie positive qui circule librement dans ma vie. » 2. Étirez votre capacité de recevoir. Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils se sentent indignes. Répétez « Je mérite la réussite financière. » 3. Visualisez la prospérité. Imaginez-vous signer des contrats, recevoir des paiements, accumuler des revenus, vivre une vie confortable. Votre subconscient transformera ces images en actions et opportunités. 4. Remerciez pour ce que vous avez. La gratitude est un aimant à richesse. Chaque matin, dites « Je remercie pour l'abondance déjà présente dans ma vie. » 5. Utilisez la phrase la plus puissante de Murphy. Murphy affirme que cette affirmation ouvre des portes extraordinaires. « Je suis prospère, heureux et riche maintenant. » Répétez-la plusieurs fois par jour avec émotion. L'univers est abondant, il y a assez pour tout le monde. Murphy insiste, la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un conditionnement mental. L'univers est rempli d'opportunités, d'idées, de ressources. Ce n'est pas votre origine, votre passé ou votre situation actuelle qui détermine votre avenir, ce sont vos pensées. Lorsque votre subconscient est aligné avec l'abondance, vous commencez à attirer des idées que vous n'aviez jamais eues avant, des opportunités qui semblent magiques, des personnes qui vous aident, des synchronicités parfaites. Ce n'est pas un miracle, c'est votre esprit subconscient qui travaille enfin pour vous. Exercice pratique, 10 minutes d'abondance. Pendant les 7 prochains jours, 1. Asseyez-vous dans un endroit calme. 2. Fermez les yeux. 3. Visualisez-vous dans une vie financièrement abondante. 4. Ressentez l'émotion de liberté. 5. Répétez 21 fois « Je suis prospère, heureux et riche maintenant ».
Faites cela à la même heure chaque jour, les résultats peuvent être surprenants. Partie 10, devenir le maître de votre destin grâce au subconscient. Dans cette dernière partie, Joseph Murphy révèle la conclusion la plus importante de toute son œuvre. Vous êtes le maître de votre vie parce que vous êtes le maître de votre esprit. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, succès, difficultés, expériences heureuses ou douloureuses, est lié de près ou de loin aux croyances profondément ancrées dans votre subconscient. Murphy ne dit pas cela pour culpabiliser, mais pour libérer, car si vos pensées ont créé votre passé, alors vos pensées peuvent aussi créer un futur totalement différent. Votre subconscient obéit à vos commandes. Murphy rappelle, votre subconscient n'a pas d'opinion, il ne juge pas, ne discute pas, il exécute ce que vous lui dites avec répétition, émotion et conviction. Il le transforme en comportement, en opportunité, en circonstance, en réalité. Il n'y a donc pas de fatalité, pas de destin figé, il n'y a que des programmes mentaux que vous pouvez maintenant changer. La loi la plus puissante, vous devenez ce à quoi vous pensez profondément. Murphy résume sa philosophie avec une phrase « Vous êtes ce que vous pensez profondément, émotionnellement, quotidiennement ». Pas ce que vous pensez une fois, ce que vous pensez tout le temps. Il enseigne que votre monde extérieur est toujours le reflet de vos pensées habituelles, de vos émotions dominantes, de vos croyances subconscientes, de vos images mentales répétées. C'est pour cela que certaines personnes semblent chanceuses. Elles ont programmé la chance, l'assurance, la réussite. D'autres semblent bloquées. Elles ont programmé la peur, le manque, le doute. Mais la bonne nouvelle, cela se reprogramme. Créer consciemment sa vie, les 4 outils de transformation. Murphy termine son livre en donnant les 4 outils les plus puissants pour devenir créateur conscient de sa vie. 1. Les affirmations, elles reprogramment les anciennes croyances, répétez-les chaque jour avec émotion. 2. La visualisation, elle donne au subconscient des images claires et positives de ce que vous voulez créer. 3e, la foi, c'est le moteur, la vibration intérieure, la certitude qui active le subconscient. 4e, les émotions positives, gratitude, paix, joie, amour. Ce sont des vibrations élevées qui attirent naturellement de meilleures expériences. Avec ces 4 outils, Murphy explique que toute transformation devient possible. Votre subconscient crée toujours dans le présent. Un point essentiel de Murphy, le subconscient ne connaît que le moment présent. C'est pourquoi vous devez toujours formuler vos affirmations et vos visualisations au présent, comme si votre désir était déjà réalisé. Le subconscient ne dira jamais « Non, ce n'est pas vrai », il dira « Très bien, j'exécute cette nouvelle réalité ». Le rôle du lâcher-prise, Murphy nous met en garde contre une erreur fréquente. Vouloir forcer, vouloir contrôler, vouloir tout comprendre. Le subconscient travaille dans l'invisible, dans les coulisses. Vous n'avez pas besoin de savoir comment les choses vont arriver. Votre rôle est de définir ce que vous voulez, l'imaginer avec foi et garder une vibration positive, laisser l'univers orchestrer les détails. Il dit « Votre subconscient crée les solutions que votre esprit conscient est incapable d'imaginer. C'est là que les miracles apparaissent. Vous pouvez commencer une nouvelle vie dès aujourd'hui. » Murphy conclut en affirmant que vous n'avez pas besoin d'années pour changer votre vie. Vous avez seulement besoin de changer vos pensées, vos émotions dominantes et vos images mentales. Ce n'est pas la situation extérieure qui doit changer en premier, c'est votre monde intérieur. Dès que vous modifiez vos croyances profondes, l'extérieur s'ajuste automatiquement, parfois de manière spectaculaire. Exercice pratique, le rituel des 21 jours. Choisissez un objectif majeur, finances, santé, amour, succès. Pendant 21 jours, 1. Affirmez votre objectif 10 fois matin et soir. 2. Visualisez une scène où il est déjà réalisé. 3e, ressentez l'émotion du succès. 4. Ayez foi que votre... Tu viens d'ajouter une nouvelle arme à ton arsenal mental. Si cet audiolivre t'a parlé, partage-le et propose-nous ton prochain livre choc à explorer. On se retrouve bientôt pour aller encore plus loin ensemble.